Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, voici que l'Église nous donne de fêter en ce dimanche Saint Michel Archange. Saint Michel que nous voyons souvent représenté à la fois humble et fier, terrassant Satan par le symbole de son épée, le foudroyant de rapidité par le symbole de ses ailes. C'est bien lui, le général en chef des 9 cœurs des anges que nous fêtons aujourd'hui, le vaillant Saint Michel. C'est lui qui mena ce grand combat dans le ciel contre Lucifer et les esprits célestes révoltés à l'annonce future de l'incarnation du Verbe. Jusque-là, seul Dieu était supérieur à Lucifer, mais quand Lucifer apprit qu'il devrait un jour fléchir le genou devant Jésus-Christ, supérieur à lui par sa nature divine, mais inférieur à lui par sa nature humaine, quand il apprit aussi qu'il devrait se soumettre à la très sainte Vierge, reine des anges et simple créature humaine, alors là il se braqua. Il s'écria « Non, je ne servirai pas, jamais !» Mais un autre ange, Saint Michel, ne se buta pas devant le mystère qui dépasse l'intelligence, ce mystère révélé par Dieu. Et il conserva en lui la paix intérieure. Il s'oublia pour ne fixer son regard que sur Dieu seul. Il s'abandonna au plan divin sans chercher à se poser 1000 questions futiles. Tout est possible à Dieu, mes bien chers frères. Tout ce que Dieu veut est bon, sage, juste. Alors pourquoi se raidir, se troubler devant le mystère ? Le Verbe fait chair, c'est toujours Dieu. Alors pourquoi lui refuser l'adoration ? Saint Michel, lui, accepta bien volontiers d'adorer son Dieu incarné. Lucifer, lui, entraîna dans sa révolte, dit l'Apocalypse, le tiers des anges, pendant que les 2 autres tiers choisirent de se soumettre à Dieu à la suite de Saint Michel. Et une bataille spirituelle inimaginable s'engagea. Elle fut terrible, mais elle vit la victoire de Saint Michel, une victoire d'humilité face à l'orgueil insensé. Aussitôt, Dieu le confirma en grâce, lui et les anges qui l'ont suivi, et ils sont entrés tout de suite au ciel. Désire maintenant ardemment que nous les rejoignions un jour. Qu'il est important pour nos âmes, mes bien chers frères, de ne pas oublier ce monde spirituel des anges, d'y penser. Ils sont plus nombreux que tous les hommes de la terre, plus parfaits que nous par leur nature. L'influence des bons ou des mauvais anges sur nos âmes est beaucoup plus importante que nous le pensons au quotidien. Rendons-nous compte qu'à chaque instant de notre vie, nous avons un ange gardien, une sorte de garde de l'âme qui veille sur nous, qui contemple en même temps le bon Dieu face à face. Est-ce que cela ne doit pas nous encourager à lui parler, à faire appel à son secours pour qu'il nous aide à conquérir la vie éternelle, à partager son bonheur ? Il est curieux, mes bien chers frères, de voir qu'en notre époque, aujourd'hui, la plupart des gens sont davantage tentés de croire à l'influence des mauvais anges plutôt que des bons. Pourtant, seuls les bons anges sont nos vrais amis, veulent notre vrai bien. Ce sont des esprits remplis de la lumière et de la charité du Saint-Esprit. Ils brûlent d'amour pour Dieu, pour le prochain. Ce sont des saints. Et c'est parce que les esprits angéliques ont une intelligence et une volonté beaucoup plus parfaites que les nôtres qu'ils sont pour toujours bons ou mauvais. Que leur acceptation de participer à la gloire de Dieu ou leur refus est définitif, perpétuel. Les anges orgueilleux qui voulurent atteindre la béatitude et la gloire par eux-mêmes, sans Dieu, qui est pourtant le bonheur parfait, eh bien ces orgueilleux n'ont gagné que l'enfer. Les conséquences du péché, les voilà, l'enfer, pour toujours. Nous le voyons par les mauvais anges. Il nous faut donc prendre chaque jour la ferme résolution, absolument radicale, de nous éloigner du péché par la grâce, par les mérites du précieux sang. Et c'est aujourd'hui possible pour toute âme sur cette terre. Après la mort, nous serons fixés au ciel avec les bons, si nous sommes fidèles,
en enfer avec les démons, si nous les rejetons, si nous voulons atteindre le bonheur par nous-mêmes, quelle illusion, hors des commandements, hors de l'Église, hors de la charité que Dieu nous a donnée pour notre salut. Pour aller un jour au ciel, pour vivre unis à Dieu, eh bien, aimons à vivre en la compagnie des anges. Et l'Église nous y invite tous les jours à la Sainte Messe en nous faisant répéter les chants même des anges. Sanctus, 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 Gloria in excelsis Deo. Ce sont des chants inventés par les anges eux-mêmes. Gardons la foi dans les saints anges. C'est une nécessité pour rester sur le bon chemin. Elle nous rappelle qu'une partie des anges a chuté, que tous les hommes subissent les suites aujourd'hui terribles du péché des démons. Et oui, sans le péché des mauvais anges, il n'y aurait pas eu de tentation d'Adam et Ève, de péché originel. Nous ne serions pas dans ce triste état aujourd'hui. Mais parce que le Verbe s'est incarné pour nous racheter de nos fautes, qu'il est mort sur la croix pour nous sauver, alors les démons ont une haine immense envers notre Seigneur, une haine qui ne cesse jamais. Ils savent qu'il est le roi des anges et que leur péché de rébellion les voue à le combattre, à tenter de perdre les âmes que lui veut sauver. Pensons aux saints anges, pensons à leur chef, Saint Michel. C'est eux qui nous font éviter la mauvaise influence des démons. Fuyons comme la peste tous les moyens qu'il utilise pour se soumettre les âmes. Rejetons les pratiques de magie occulte, la sorcellerie, les médiums, la voyance, la communication avec les esprits. Toutes ces choses qui sont à la mode sont des pièges qui, bien souvent, ont des conséquences dramatiques ensuite, qui donnent comme un droit de passage au démon en lui ouvrant la porte de notre âme. Ne jouons jamais avec cela, mes bien chers frères. C'est une question de survie spirituelle et de fidélité à Dieu. Désintéressons-nous nous pouvons le dire, des clowneries du démon. Il ne se nourrit que de nos faiblesses, de notre complicité. Boutons-le hors de notre périmètre. Refusons tout compromis avec lui et en aimant le Seigneur de toute notre âme. Ne dialoguons jamais. Ève a dialogué, elle est tombée. Il est plus malin que nous. Fermons la porte, totalement, radicalement, en ne laissant place qu'à la grâce du bon Dieu. Soyons tout à Dieu comme les saints anges, comme Saint Michel, cette fête qui est aussi, il faut le mentionner, celle des frères de la fraternité Saint-Pédis. C'est en ce jour qu'ils ont coutume de prononcer leurs vœux. Eh bien, prions pour ces frères, ces 130 religieux, qui se dévouent dans les prieurés, les écoles. Ils ont pour modèle les anges, Saint Michel. Ils renoncent à toute ambition terrestre et se donnent à Dieu par des vœux irrévocables, définitifs. Leur mission ressemble un peu à celle des anges. Ils doivent aider les prêtres dans leur ministère, les soulager de tâches matérielles, prier, faire oraison. Ils sont toujours fidèles au poste, un peu les métronomes de nos maisons. Ils rayonnent par leur présence discrète, efficace. Ils sont tout attachés à la messe, c'est là qu'est rivée leur âme. Prions pour ces frères et que notre affection pour eux nous pousse en cette fête à nous approcher, nous aussi, des saints anges, à mener cette lutte spirituelle immense qui est la trame de l'histoire de l'humanité et à laquelle nous sommes appelés. Mon Dieu, donnez-nous beaucoup de saintes vocations religieuses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.